On a le plaisir, pour une deuxième fois à l'émission au 19e, en 12 ans, de recevoir Laurent Duvernay-Tardif, le golfeur. Laurent, comment tu vas? Le golfeur, j'aime ça va super bien, toi. La première fois, oui, ça va super bien pour répondre à ta question. La première fois qu'on s'est parlé, tu jouais le jour même ton premier 18 trous. 6 ans ont passé. 6 ans. Comment la passion a évolué? Écoute, je pense que la passion s'est développée. J'adore le golf. J'adore le golf. Je suis pas particulièrement un bon golfeur, mais tu sais, quand tu commences à avoir des games constantes autour des 90, là, on dirait que la stratégie embarque. Puis là, tu sais, j'aime pas prétendre être un bon golfeur du tout, mais j'aime prétendre être un amoureux du golf. Les voyages de golf commencent à être des belles opportunités aussi de se pratiquer. Fait que j'adore ça. C'est un bon sport. Est-ce que tu as eu la chance, justement, tu parles de voyage, y a-tu des endroits que c'est déjà coché sur ta bucket list, comme on dit? Ben là, cet été, avec Sacha, il y a le projet d'aller à l'île du Prince-Édouard, là, qui paraît des terrains magnifiques. Mais sinon, au Québec, on est bien servi aussi, que ce soit aux alentours de Montréal, à Charlevoix, ici même aujourd'hui, Pine Grove. C'est un terrain que j'ai jamais joué, qu'est-ce qui paraît très beau aussi. C'est un des meilleurs défis en province. Là. Fait que tu vas être servi de... À cause de l'eau, à cause de... J'ai vu une petite rivière en s'en venant. Les designs, le Pine Grove a reçu l'Omnium canadien dans le passé, puis c'est un bon défi. Tu vas être servi. Tu aimes le golf? Un gars de football, j'imagine que les statistiques doivent t'interpeller. La statistique que j'aime le plus, en fait, du golf, c'est quand j'ai vu le pourcentage de golfeurs qui brisaient le 95 puis qui brisaient le 90. On dirait que là, tu te sens un petit peu plus en confiance. Tu étais comme, OK, il y a juste 5-10 des... Donc, je fais partie de... Je fais partie du 5-10 c'est le fun, mais... ouais, donc, je suis un gars de statistiques, c'est sûr. Puis aussi un gars de... Tu sais, qui essaie d'utiliser le bon club pour les bonnes raisons, de faire travailler les bâtons de la bonne manière. Je suis un petit peu... je suis pas la personne la plus agile et souple, on dirait, du tronc. Fait que j'essaie de travailler ça un petit peu. Tout le monde pense que j'ai une grosse drive de départ, mais non, je pense qu'il faut que je travaille mon transfert de poids. C'est comme si au football, mon travail, c'est d'avoir les hanches le plus droit possible pour pas laisser passer le défenseur. C'est intéressant, ça. Comparativement à un corps arrière qui doit lancer, utiliser son transfert de poids. Fait que je dois vraiment travailler sur le mouvement de hanche. Ouais. Mais tous les aspects techniques. J'aimerais ça me lancer un peu avec des cours aussi. Mais pour ça, il faut avoir le temps. Hein? Oui, pour ça, je pense que ça va être un projet d'après-carrière. Mais en 6 ans, pour être en mesure de briser la barre de 95-90, ton jeu, c'est quelle partie de ton jeu que tu dirais que Moi, je pense que c'est mes fers, mes coups d'approche. Je suis pas très, très bon sur le vert. Mais tu sais, de faire beaucoup d'approches de 150 verges sur la pizza, comme on dit. il y a quelque chose sur la piste de danse aussi. De satisfaisant. Puis on dirait que je pense que c'est là que j'ai été capable de sauver le plus de coups. Parce que mes drives de départ sont ce qu'elles sont. Puis mon jeu à l'intérieur de 30 verges est ce qu'il est. Ça prend de la pratique aussi. Ça prend de la pratique. C'est comme si on dirait que d'avoir un bâton puis de savoir, OK, je mets telle force dedans, je vais avoir 150, je vais avoir 170. Ça reste une motion. On dirait que quand tu t'approches du verre, c'est un jeu de finesse. Ça prend de l'amplitude précise. Puis ça, je l'ai pas. Ça, je l'ai pas du tout, je dois t'avouer. Puis sur les verres aussi, j'ai tendance à défoncer un peu. Là. Je pense qu'il faut que je travaille ma touche. Je termine en mentionnant qu'évidemment, tu es occupé. Tu as commencé à jouer. Et on veut, avec la COVID, il y a plus de gens qui jouent, qui s'intéressent au golf. Toi, tu fais partie un peu, même si ça fait 6 ans maintenant que tu commences un peu plus. Comment tu accroches les nouveaux golfeurs, les nouveaux adultes? Qu'est-ce qui était peut-être réticent il y a 5-6 ans? Puis tu dirais, hey, faut que le golf s'attarde à ce point-là. Le temps de jeu, peut-être. Parce que des fois, c'est intimidant d'arriver sur un terrain de golf, il y a tellement de choses. Est-ce que toi... Moi, je suis un gars compétitif, puis quand même persévérant, je pense, dans la vie. Fait que, au début, je trouvais ça difficile d'avoir la capacité mentale pour faire un 18 trous. Ça a l'air de rien, mais si tu vas là juste pour t'amuser avec des chums, il y a plus de chances que tu décroches. Puis, à un moment donné, je t'allais jouer une fois tout seul. Puis je pense que c'est là que j'ai eu la piqûre. Parce que là, tu te concentres. Tu peux jouer 2 balles à la fois si tu veux. Tu le marches aussi. Marcher le terrain, l'air de rien, ça instaure une espèce d'attitude où est-ce que c'est comme, OK, je suis un focus qui est dédié vers ça. Tu fermes ton cellulaire. Peut-être des petites choses qui m'ont, je pense, accroché au golf. Puis maintenant, un 18 trous, c'est passé. Tu as envie d'en jouer 2 dans une journée. C'est un beau sport parce que pour moi, ça recrée un peu l'esprit dans lequel tu dois te mettre pour être un bon footballeur. Puis ça a l'air paradoxal parce que d'un côté, tu as la physicalité du sport, puis de l'autre côté, tu as toute la délicatesse. Mais en même temps, si t'es pas focus, ça fonctionne pas.
Puis on dirait que tu peux, après ça, l'assaisonner à toutes les sauces. Tu peux jouer avec des amis, tu peux jouer avec la famille, tu peux jouer tout seul, tu peux jouer avec Sacha. Sacha, mon agent, je pense qu'on les meilleures conversations de quelle décision on veut prendre, que ce soit au niveau de la carrière, ça se passe sur un terrain de golf, les partenaires, la fondation. C'est un bel outil aussi pour rencontrer des gens. Oui, tout à fait. Belle rencontre encore une fois. Merci. Laurent. Bonne journée. Merci.